Sauf accident, donc cette course va permettre à Quentin Fillon-Maillet d'assurer le gros globe de cristal. C'est la plus belle, c'est la Mastart, c'est sa course préférée. Et Quentin Fillon-Maillet, on vous l'a dit, a seulement besoin de terminer dans les 23 premiers pour sécuriser ce gros globe avant les 3 dernières courses d'Oslo. Il veut assurément faire mieux. Il veut la gagner, cette course, devant les 30 meilleurs du moment. Ils sont là, ils sont prêts. Que le spectacle commence. Et c'est devant une tribune remplie qui fait beaucoup de bruit que les 30 meilleurs du moment prennent le départ donc de cette Mastart, l'avant-dernière Mastart de la saison. Pour l'instant, c'est bien Bénédicte Doll qui est en tête de ce classement pour aller décrocher le petit globe et succéder à Tariebeu. Mais Quentin Fillon-Maillet, par exemple, Tariebeu d'ailleurs également, pourrait récupérer ce dossard rouge avant la dernière Mastart de la saison qui sera également la dernière course de cet exercice 2021-2022 dimanche prochain à Oslo. Alors quand on vous parle de cette 23e place, c'est justement si son seul rival désormais, Émilien Jacquelin, s'imposait aujourd'hui, alors Quentin Fillon-Maillet aurait besoin de terminer dans les 23 premiers. Et justement, peut-être que lui aussi, il a envie de s'imposer, Émilien Jacquelin accélère. Alors on va essayer de vous faire un petit peu de radio. Benjamin Weger notamment également a réalisé le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Émilien Jacquelin. D'autres Français ont réalisé le sans faute, c'est le cas de Simon Détieux et d'Antonin Guigona. Allez, les Français là sont parfaitement bien placés derrière le Norvégien. Ils entourent Quentin. Ça c'est bien aussi quand on se retrouve avec des compatriotes sur ces passages là où on skie tous ensemble. C'est intéressant parce qu'on a l'habitude en fait pendant toute l'année lors des entraînements de skier tous ensemble, de skier derrière les uns les autres. Et le fait de se retrouver sur une Mastart comme ça, où on est derrière un individu dont on connaît bien la façon de skier, ça vous permet de mieux poser les bâtons, d'éviter de lui marcher sur les skis ou sur les bâtons. Et ça peut être quelque chose qui fait des petites différences de temps en temps. Avant de rebasculer dans ce stade et de s'installer sur son tapis. Désormais, attention, la chute pour le dossard Simon. 7 de Simon Détieux. Oui, c'est Simon qui s'est fait accrocher là. Au moment où il y avait juste après cette prise d'information, il y avait un petit ravitaillement. Il y en a 2-3 qui se sont décalés. Il y en a un qui a failli finir dans les filets, pardon. Ça s'est accroché pour Simon. Il a pu repartir assez vite. J'espère que ça ne va pas le gêner dans sa course. Alors Simon n'a toujours pas tiré. Très vite pour Eric Lesser, pour Sivert Bakken, Christiansen, Quentin Fillon-Maillet va pouvoir ressortir, tout comme Antonin Guigona et Émilien Jacquelin. Malheureusement une erreur pour Fabien Claude. Et on suit le tir de Simon Détieux en délicatesse qui a mis du temps pour sa première balle et finalement qui ne va faire qu'un seul tour de pénalité. Antonin toujours lui aussi dans le groupe avec Émilien. Ils sont pour Émilien bien au milieu. Pour Antonin là c'est limite à l'arrière. Ce serait bien d'arriver à recoller vraiment dans les skis d'Émilien qui est juste devant. Et Quentin Fillon-Maillet reprend la tête de cette course après avoir laissé Sivert Bakken et Vetle Christiansen faire le boulot. Quentin Fillon-Maillet reprend ses responsabilités, lui qui porte le dossard jaune. Et on vous le rappelle, s'il venait à terminer dans les 23 premiers de cette course aujourd'hui, eh bien le gros globe de cristal serait assuré pour lui. Quentin sera donc à la une. Et cette dernière balle est dehors de la part de Quentin Fillon-Maillet. Émilien Jacquelin en revanche a fait le plein. Il va le ressortir avec Vetle Christiansen, avec Antonin Guigona. Des erreurs sinon un petit peu partout. Seuls les 3 que je viens de vous nommer ont réussi le plein sur ce premier tir debout. Sacré tir de la part d'Émilien qui a vraiment engagé fort.
pour Quentin, malgré le tour de pénalité. Ça reste largement bon actuellement pour essayer d'y croire à ce podium. Seulement 18 secondes de retard. C'est les deux qu'on a à l'image qui ont l'avantage pour la victoire. Emilien et Christiansen se sont détachés. 4. Allez, Emilien, il faut sauter dans les skis du Norvégien. Là, ça va plus vite pour Christiansen qui est reparti en un temps. J'ai l'impression qu'Emilien est un peu limite. Alors Antonin, je le disais, une petite cassure face à deux gaillards qui en plus skient vite. C'est pas simple, donc lui, il va voir revenir très vite Quentin, Lucas Hofer et Bakken sur lui. Mais Emilien, là on le voit, il est dans le dur. Ça commence à casser au niveau du haut du corps. Concentrez-vous bien sur son gainage là, à peu près à la hauteur de son bassin. On voit que les épaules tombent un peu plus bas. Alors que Christiansen, ça tient encore bien. Et Quentin, ça y est, Quentin Fillon-Maillet qui passe là avec moins de 15 secondes de retard, qui emmène avec lui Lucas Hofer. Il faut qu'Antonin Guigona s'accroche à ce duo franco-italien. Sivert Bakken a l'air trop limité derrière. Lui aussi est en train de lâcher, alors que Eric Lesser, Sébastien Samuelsson et Philippe Andersen pour l'instant sont toujours dans ce top 10, top 9 même, en 10e position. On l'a vu arriver avec son dossard rouge. Il y a Bénédicte Doll. Il est trop fort, Quentin. Il est trop fort là sur les skis. Il fait exploser tout le monde. Seul Lucas Hofer arrive à rester dans ses skis, mais sinon il est en train de faire des dégâts là sur la piste, clairement. 7 biathlètes parmi les 10 premiers dossards de cette Mastart ont déjà gagné cette saison. C'est le cas de Vetle Christiansen qui compte une victoire sur la poursuite d'Östersund. Est-ce qu'il va doubler ce chiffre? Eh bien, réponse tout de suite avec ce dernier tir. Ouais, elle solide. sent bon cette victoire pour Vetle Christiansen qui, pour l'accompagner sur le podium, Quentin Fillon-Maillet commence bien. Allez, et Quentin Fillon-Maillet termine bien. Il va pouvoir partir à la poursuite de Vetle Christiansen, alors qu'Emilien Jacquelin va aller sur la note pénalité, tout comme Lucas Hofer. Antonin Guigona réalise le plein incroyable. Antonin Guigona, tout comme Sivert Bakken. Quentin Fillon-Maillet qui va s'assurer un podium, difficile en tout cas de penser autrement. Alors il y a ce dernier tour à faire évidemment, mais un podium qui va lui assurer donc à Quentin Fillon-Maillet ce gros globe de cristal à 3 courses individuelles de la fin de la saison. Il est en train de revenir sur Christiansen qui réaccélère à nouveau. Quel combat dans ce dernier tour. Je vous l'avais dit, hein, c'est le meilleur des derniers tours dans ce genre de situation. Christiansen, c'est face à lui aujourd'hui que Quentin doit se battre, et on le voit, ça se joue à coup de microsecondes. Il y avait 4 secondes de retard, il y en a moins, 1 seconde de moins. Ouais, une belle relance. Là, Quentin a pris de la vitesse. Après, il va être désavantagé hein, face à Christiansen qui est plus lourd dans la descente. Ça glissera mieux pour le Norvégien. On aimerait qu'il soit 1 seconde plus proche. Là, ça va faire un tout petit peu trop juste, vraisemblablement, face à Christiansen qui va aller chercher une belle victoire avec un 20 sur 20. Et ce sera une 2e place ou pas, on a envie d'y croire encore pour Quentin Fillon-Maillet, alors que ça y est, ils arrivent dans le stade. Il a fait le plus dur, Vetle Christiansen, pour décrocher une 2e victoire cette saison, la 3e de sa carrière. Et on va suivre donc Quentin Fillon-Maillet sur ses derniers mètres, les derniers mètres de son 260e départ en Coupe du Monde. Et cette nouvelle course pour Quentin Fillon-Maillet, synonyme de nouveau podium, elle est surtout synonyme de gros globe de cristal. Sivert Bakken qui va aller chercher un joli podium. Et Antonin qui aura réussi à résister au retour d'Eric Lesser. C'est lui qui va aller terminer 4e. Les Norvégiens qui sont en train de se tomber dans les bras, notamment Siegfried Mazet, l'entraîneur français de tir de cette équipe norvégienne. 2 Français sont parmi les 4 premiers. Quentin Fillon-Maillet qui va donc pouvoir partager cette joie, la joie d'un podium, la joie de ce gros globe. Eric Lesser termine 5e, alors que Lucas Hofer est en train d'applaudir toute la tribune qui a fait du bruit. La première course de Quentin Fillon-Maillet, c'était en 2013 au Grand Bornand. Il y avait beaucoup de public français, évidemment. Il était à domicile. Et bien là, une nouvelle fois, les Français qui ont fait le déplacement 8 ans plus tard pour voir la course qui va sacrer le Français en tant que meilleur biathlète de cette saison 2021-2022. C'est lui, ça ne fait pas de doute. Et la réalisation est avec lui. On voit la couleur rouge du dossard de Bénédicte Doll, alors que le jaune est bien accroché sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet. Et il pourrait même la récupérer, cette couleur rouge de Bénédicte Doll, qui malheureusement termine en 14e position. Second place, Quentin Fillon-Maillet, representing